Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Comment allez-vous, chers amis? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse de grands biens dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. C'est vrai, je suis très heureux de vous retrouver et nous continuons à faire l'œuvre de Dieu car Dieu, ne s'arrête pas. La Bible nous dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Heureusement d'ailleurs qu'il ne dort pas, parce que s'il dormait, je ne sais pas dans quel état on serait. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Dieu, non seulement il ne dort pas, mais il est toujours vivant. Amen. Il n'est pas mort, il est vivant et il agit encore jusqu'à présent. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, « Mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jésus a agi aussi. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur soit béni, chers amis. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est belle, elle ne change pas. Mais aujourd'hui, il est bon pour chacun de se laisser avertir. Et j'aurais souhaité avertir chacun au travers de la parole de Dieu, car il ne suffit pas, chers amis, d'entendre la parole de Dieu, mais je crois, en entendant cette parole, chacun doit entrer en lui-même et se poser des questions et se poser les questions qu'il faut, les bonnes questions, afin de pouvoir faire ce qui est faux, ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui est indispensable pour sa vie, pour son avenir, pour la vie éternelle. C'est là le plus important, parce qu'aujourd'hui, on cherche à gagner le monde, mais ce n'est pas le monde qu'il faut chercher à gagner. C'est le royaume de Dieu. Beaucoup cherchent à gagner les hommes, à gagner les femmes, à gagner les gens, à être bien vu des hommes, à être bien vu des femmes, à être bien vu de la société, à être élevé dans la société. Mais, chers amis, ce n'est pas ça le plus important. La Bible dit dans l'évangile de Luc, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est pour cela que je vous dis, il faut savoir de quel côté qu'on va, que vous allez, que tu vas, de quel côté que tu regardes, et là où tu veux aller. Si tu veux, être élevé dans le monde, tu resteras dans le monde. On va t'élever, oui. Tu auras des honneurs, tu auras plein de choses. Oui, on va parler de toi. Même quand tu vas mourir, on va parler de toi. Oui. Ton nom sera, même écrit sur les murs d'écoles, de toutes sortes de choses, oui. Mais est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? C'est la question que je pose. Hein? Parce que je n'ai pas besoin que mon nom soit écrit en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en France, ni dans quel que soit le pays. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que mon nom soit écrit dans les cieux. Voilà, chers amis. Et Jésus est venu afin que nous puissions, écrire notre nom dans les cieux. Parce que tous les noms qui sont écrits là sous la terre, il faut savoir, chers amis, tous ces noms-là vont disparaître. Il suffit d'un feu et tout boule. Il n'y a plus de nom. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'incendie. Il n'y a pas de feu. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, avant moi, longtemps avant moi même, a voulu toujours avertir. Et c'est ce qu'il dit déjà dans le chapitre 3, la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1er. L'apôtre Pierre, il dit, dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 1er, il est écrit, dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, prenez la parole de Dieu, chers amis, afin de suivre cette émission, afin de suivre la parole de Dieu. Prenez votre Bible, afin de suivre la parole de Dieu. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 1er, il est écrit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence,
afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Voilà, chers amis, ce que l'apôtre Pierre dit. Et comment l'apôtre Pierre interpelle chacun. Il dit, je ne cesse d'éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je crois qu'il est temps de se réveiller en fait du sommeil, monsieur, madame. Ce n'est pas le moment de pleurnicher, ni de se plaindre. Ce n'est pas le moment, de crier toutes sortes de souffrances, de misère. C'est le moment de rentrer dans toi-même, à savoir que le lieu dans lequel tu te trouves, la terre sur laquelle tu te trouves, tôt ou tard, devra passer. Alors, l'urgence, ce n'est pas, de trouver une solution à tes problèmes, mais l'urgence, c'est de te préparer à avoir une place dans la nouvelle cité, dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre que Jésus-Christ, que Dieu préparera. Ce qui veut dire que si tu ne t'inquiètes pas de ces choses, tu risques aussi de passer avec cette terre qui sera consumée par le feu. Puisque l'apôtre Pierre dit, la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Verset 7. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Dans ces derniers temps, chers amis, il y a des choses qui doivent se faire afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Et tant que ces choses ne se feront pas, il faudra les attendre parce qu'il faut qu'elles se fassent pour que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est pourquoi, chers amis, il ne faut pas s'arrêter aux choses qui se font.
Il ne faut pas s'arrêter à regarder ce qui se passe autour de toi, ce que tu entends, ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu subis. Il faut que tu regardes à ta vie. Il faut que tu cherches à sauver ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir afin d'échapper à ce feu, à cette destruction. Parce que cela est le plus important et le plus urgent. Aujourd'hui, certainement, ce qui est urgent pour toi, c'est la guérison. Tu veux être guéri. C'est normal. Quand on souffre, on veut être guéri. Quand on est malade, on veut être guéri. Mais ce n'est pas le plus urgent. Parce que si tu as été guéri et tu ne t'es pas préparé, avec toutes tes guérisons, tu mourras. As-tu pensé à cela? Parce que tu ne t'es pas préparé? Tu n'as pas cherché à sauver ta vie? Tu as cherché à sauver ton corps, ta chair, mais tu n'as pas cherché à sauver ton âme. Parce que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu, nous dit la parole de Dieu dans l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, la première. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Le chapitre 15, la première épître de Paul aux Corinthiens. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se bat. Tu te bats pour ta chair. Oui. Tu te bats pour ta nourriture. Oui. Tu te bats pour manger. Tu te bats pour travailler. Tu te bats pour gagner de l'argent. Tu te bats jusqu'à ce que ta langue même, parfois, pende, à force que tu te bats. Tu te bats pour plein de choses de la vie, des choses du monde, des choses, eh bien, qui ne sont que passagères. Tu te bats pour la beauté, pour être beau, pour être belle, pour être ceci, pour être cela, pour être monsieur de, madame de, etc., etc. Tu te bats pour être reconnu des autres. Mais tu oublies une chose. Tu oublies Dieu. Tu oublies Dieu. La Bible nous dit en un instant, en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil, as-tu pensé à cela? Tu penses qu'en un instant, en un clin d'œil, tu vas avoir le temps de changer ta vie? Eh bien, je te le dis, monsieur, madame, si tu ne le fais pas pendant qu'il est encore temps, pendant que tu as encore la possibilité, eh bien, tu risques de ne plus avoir le temps de le faire. Surtout, il y a de ceux qui disent, j'aurai le temps. Ah oui, je suis jeune, j'aurai le temps. Ah, j'ai quand même du temps devant moi. J'ai un certain âge, mais quand même, il me reste encore du temps. J'ai encore du temps. Ah oui, mais oui, je vais le faire, oui, j'y pense. Oui, tu y penses. C'est pas penser que Dieu t'a demandé de penser. Dieu ne nous a jamais demandé de penser. Dieu nous a demandé de croire et d'agir. C'est cela, chers amis. Mais aujourd'hui, on veut toujours repousser Dieu à demain. Repousser la parole de Dieu à demain. On repousse la parole de Dieu à la fin de l'année. Et au début de l'année, on dit, oui, cette année, oui, j'ai décidé cette année, j'ai pris certains engagements cette année de m'approcher de Dieu. J'ai pris certaines décisions cette année, oui. Et l'année passe, rien ne se passe. Et Dieu est là. Et Dieu te regarde. Mais l'apôtre Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse. Mais il use de patience envers toi. Ne voulant pas que tu périsses, mais voulant que tu arrives à la repentance. Mais il faut savoir une chose. Dieu est patient, mais quand le temps est arrivé, c'est terminé.
il n'y aura plus la possibilité pour toi de te repentir. C'est pourquoi j'interpelle ton intelligence cet après-midi, monsieur, madame. Ne cherche pas à ce que tu sois bien dans ton corps. Ne cherche pas à ce que tu sois guéri dans ton corps, mais cherche à être bien dans ton âme. Dis-toi bien une chose, que si tu meurs, au moins, ton âme sera sauvée. Mais si tu n'as pas préparé ton âme à la rencontre du Seigneur, si tu n'es pas entré dans le royaume de Dieu pendant que tu es vivant dans ce corps, si tu meurs là maintenant, c'est terminé pour toi. Tu es couché, tu es malade. Oui, tu demandes la prière pour être guéri. Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est le lot de tout homme, de toute femme, de toute personne qui a un besoin. Mais ce besoin est-il le plus indispensable? Il est nécessaire, mais il n'est pas indispensable. Il n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est la santé de ton âme. As-tu mis ta vie en règle avec Dieu? C'est cela, monsieur. As-tu mis ta vie en règle avec Dieu, madame? C'est cela. C'est ça qui est important. Regarde combien de temps que tu es là. Oui, on a déjà prié pour toi. Tu as déjà été guéri. Tu es tombé malade. Tu es guéri. Oui. Et puis après. Mais si tu meurs là, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je voulais, mais je n'ai pas eu le temps. Je ne me même pas le temps de dire ce genre de choses-là. Parce que tu as tout le temps que Dieu t'a donné, et si tu n'as pas profité de ce temps-là, ce sera terminé pour toi. Alors à quoi cela sert-il? Regarde, tu as fait toutes sortes de choses, dépensé toutes sortes d'argent pour avoir une tranquillité, pour dormir bien, pour faire toutes sortes de choses, et puis finalement, tu as oublié de t'occuper de ton âme. Et cela me fait penser à cet homme qui croyait que c'était ses biens qui lui donnaient la vie. On peut regarder ce texte-là dans l'évangile de Luc. Au chapitre 12. Évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, on se bat pour les choses de la terre. On se bat, mais on est à 100%. Hein? Mais les choses de Dieu, on trouve personne pour se battre à 100% pour les choses de Dieu. La Bible nous dit là dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 13. Évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. La Bible nous dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » C'est ça qui se passe aujourd'hui. Frère, et puis c'est un gourmet pour terre, pour caille, pour héritage. Il y en a qui a tué l'autre. Il y en a qui a joué l'autre. Il y en a qui a méprisé l'autre. Il y en a qui a maudit l'autre. Et puis il dit à Jésus, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Et Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Vous entendez la réponse que Jésus dit à cet homme? Il y a même de ceux qui demandent la prière pour pouvoir cela puisse donner sa part de tirer, etc., etc., etc. Jésus répond, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Et qu'est-ce que Jésus continue de dire? Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice,
car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Vous entendez, chers amis? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de biens, beaucoup d'hectares de terrain, beaucoup de maisons, que tu auras la vie éternelle. Ces choses-là ne te donnent pas la vie. Et c'est pour ça que Jésus dit cette parabole. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu lui dit? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, chers amis, là où se trouve l'urgence? Est-ce que tu vois là, de quel côté que tu dois être? Tu ne dois pas être du côté des choses de la terre. Tu dois être du côté des choses de Dieu. Au lieu de t'intéresser à ton âme, non, tu t'intéresses à ta chair. Mange, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Oui, c'est cela, chers amis. Bras pour nous aller. À la houlée, pour nous aller, bras croisés. Oui. Oui, monter. Oui. Pas bien nous. Oui. Ça, c'est la terre. Mais ces choses resteront à la terre. Regardez, cet homme a fait tout ça d'efforts inutiles. Il est mort le soir. Est-ce que tu as pensé? Regarde autour de toi, monsieur, madame, toi qui me regardes là. Tu es assis chez toi, hein, sur un fauteuil, ou un canapé, ou quel que soit là où tu es en train d'écouter la parole. Eh bien, regarde autour de toi. Tu as vu ce qui est autour de toi là? Certainement, tu te tiens à ces choses. Ce sont des choses que tu as peut-être trimées pour les avoir, n'est-ce pas? Ah, tu es chez toi, tu as construit ta maison toi-même de tes propres mains. Tu te vantes en disant, oui, moi, c'est moi qui ai construit ma maison avec mes propres mains, avec des lamentaires. Ouais. Comment on dit ça encore? Des lamentaires, c'est pas... J'ai oublié la manière qu'on dit ça. Ouais, c'est des lamentaires là. C'est lui, c'est des lamentaires qui fait caille là. Ouais. Ouais, tu te vantes. Ouais, tout ça encore là. Et puis des lamentaires. Oui. Mais tu t'attaches, tu es fort, tu es attaché à ces choses parce que c'est toi qui les as fait. Mais il faut savoir une chose. Imagine-toi un instant que tu meurs. Est-ce que tu sais que tu laisses ces choses-là? Tu n'as pas pensé à ça? Si tu meurs là maintenant, là, monsieur, bel canapé, on est là. Ou quoi qu'il dit? Belle l'autre on est là. Ou là, qu'a tiré là, bien, qu'a bostiqué, qu'a oustiqué, qu'a clairé. Hein? Il y a un bouquet qui a fait en tôlerie. Barmoun, il prend l'autre, il commence à faire tôlerie, à préparer tout là. Vous savez ce qui passe? Il est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire l'autre? L'autre, toi l'a abîmé, mais il est mort pendant qu'il a fait tôlerie. Il dit ça veut dire qu'il est mort? Et c'est ça, chers amis. On se croit éternel. Non, on peut être éternel par la foi en Jésus-Christ.
Tu es là, madame, oui, tu as ta vie. Le matin, tu te réveilles, oui. Tu vas faire ton jardin, oui. Vers 11h, tu rentres, oui. Tu prends un petit repas, tu prends ton petit repas, etc. Yep. Et puis à midi, 13h, tu t'assois devant la télé, et puis tu regardes, oui, tu es dans ton canapé, lundi ou mardi, tu regardes. C'est le pied. Et puis la journée passe comme ça, tu regardes des séries, quoi rire, quoi pleurer, quoi dormir, quoi lever, quoi ronfler. Oui. Mais tu ne passes pas un instant. Oui, c'est une belle vie sur la terre. Mais cette vie-là est passagère. Et si tu meurs là, tout ce que tu as là, tu le laisses. La manière que tu l'as arrangé avant de mourir, c'est la manière que ça reste. C'est d'autres qui vont prendre la relève. Tout ce que tu as préparé pour qui sera, c'est ce que Dieu a dit à cet homme. Et c'est ainsi que Dieu a interpellé celui qui s'attache aux choses de la terre. Ou les morceaux de terre par là, ou un morceau de terre, ou les tête à arro, pour qu'on y a assez, plus pour les, pour amener assez. Considérez c'est à force qu'on a une terre que ça va avoir la vie. Pendant qu'on va chercher une terre, ou qu'on bon. C'est ça qu'on ne pense pas, chers amis. Et puis tu te présentes devant Dieu, tu n'as rien. Et tu ne peux rien dire à Dieu. Parce que tu n'as même pas pensé à Dieu. Ton trésor, c'était la terre, les choses de la terre. Vous imaginez, chers amis, on a parlé beaucoup de toi sous la terre. Oui, ton nom était porté. Et puis quand tu arrives dans le ciel, on ne te connaît même pas. On dit, mais qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Vous imaginez, chers amis? Pourquoi? Parce que tu as cherché à être connu dans le monde, mais tu n'as pas cherché à être connu dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas été riche pour Dieu, c'est ce que Dieu dit. Tu as préparé des trésors, oui. Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Aujourd'hui, c'est physique. Tu as tué pour un morceau de terre. En loto. Tu as tué pour un madame. Tu as tué pour un monsieur. Tu meurs pour rien. Et tu meurs sans t'être préparé à rencontrer Dieu. Tu as eu le temps. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais tu n'as fait que l'entendre et de ne pas t'en occuper. Parce que tu as dit, j'aurai le temps. Mais tu n'as pas pensé que le temps ne t'appartient pas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'interpelle par ces avertissements. Parce que dans les derniers jours, les choses vont s'empirer. Il ne faut pas croire que les choses vont s'améliorer, mes frères et sœurs, mesdames, messieurs, mesdames. Les choses vont s'empirer, c'est écrit dans la deuxième épître de Paul à Timothée, regardez, chapitre 3, le verset 16. La deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1er. La deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1er. La parole de Dieu dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Vous savez ce que ça veut dire égoïste, chers amis? On pense qu'à soi-même, on ne pense pas aux autres. Quitte à tuer les autres et qu'on soit bien, eh bien, on est prêt à le faire. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. C'est ça que la Bible dit, que les choses seront difficiles, les temps seront difficiles dans les derniers jours. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Quand il dit amis de l'argent, alors il y a beaucoup qui croient que les gens sont leurs amis, qu'ils ont beaucoup d'amis.
Alors, ils sont contents parce qu'ils croient que les gens les aiment parce que, bon, ils sont beaux, bien, elles sont belles, alors donc, ils ont beaucoup d'amis, mais ils n'ont pas encore compris que les gens sont amis, pas de la personne, ils sont amis de l'argent de la personne. C'est ceux qui sont tes amis là, ce sont les amis de ton argent, c'est pas de ta personne. Ah, ils sont chez toi, ils vont te rendre des services, oui, mais c'est pas à toi qu'ils te rendent des services, hein, c'est à l'argent que tu as. Hein. C'est à l'argent, hein. Ils sont amis de ton argent. Le jour où tu n'auras plus d'argent, tu vas voir qui est ton ami. C'est là que tu vas voir, oui. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas amis. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Voilà, chers amis. Alors, quand tu dis mon meilleur ami, tu es mal parti. Quand tu dis ma meilleure amie, tu es mal parti. Ça n'existe pas, chers amis. Le seul meilleur ami que nous avons, il s'appelle Jésus-Christ. Lui, c'est un ami sûr. Il ne va jamais te décevoir. N'est-ce pas, monsieur? Madame, tu dis que tu as ta meilleure amie, ou même ma cocotte, ou bien ma copine, ma commère, comment on dit ça encore? Oui, tu as. Moi, je ne parle qu'à ma meilleure copine. Ah oui, tu étais fort en train de dire ça. C'était ma meilleure copine. Eh bien, cette même meilleure copine-là est partie avec ton copain. Pourtant, c'était ta meilleure copine. Ah, tu n'avais pas vu ça venir, hein? Ah, tu étais là. Hein? Pourtant, c'était ta meilleure copine, hein? Alors, si c'était ta meilleure copine, tu ne serais pas parti avec ton copain. Aujourd'hui, tu es prêt à tuer ta meilleure copine et tu as dit que c'était ta meilleure copine pour toi, pourquoi tu veux la tuer. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure copine, de meilleur copain. Ou personne, ma confidente. Les amis, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que toutes ces choses-là, ce sont des aveuglements et des pièges pour vous détruire. Tu ne dois pas avoir de confidente, ni de confident. Parce que la Bible dit, dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 17, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Alors, comprenez bien ce qui vous attend. Quand vous dites que vous avez un confident, c'est sûr que vous aurez une malédiction derrière. Ah, vous allez prendre un coup de marteau, tôt ou tard. Parce que celui qui se confie dans l'homme, malheur lui arrive. C'est écrit, chers amis, regardez avec moi, on va lire le verset. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 17. Tu dis, tu as ta confidente, mon meilleur ami, ma cocotte, etc., etc. Verset 5. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5. C'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas moi, chers amis, ce n'est pas le pasteur. Hein? L'Éternel qui parle. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc si l'Éternel dit, il sait ce qu'il dit. Et quand l'Éternel parle, il dit la vérité. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui prend, on va le lire, comme les pages. Et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous voyez, chers amis, il y a beaucoup qui se confortent, ah oui, moi je ne parle pas avec mon zèle, hein. Moi-même, j'ai mis mon zèle dans son coin. Monsieur, monsieur, j'ai fini avec monsieur. Ah non, j'ai donné à monsieur son rang. Moi, j'ai mon meilleur ami. Depuis tout petit, c'est mon meilleur ami. Depuis tout petit,
c'est ma meilleure amie. Eh bien, je te dis, ne te tente pas, tôt ou tard, tu vas prendre un coup de marteau. Sous pour comprendre. Parce que tu t'appuies sur les choses passagères. Tu t'appuies sur l'homme. Nous sommes des passagers sur terre. Et si nous ne faisons pas ce qu'il faut afin de devenir dans une dimension de vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, nous irons dans une dimension de mort éternelle. Car le monde passera, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas te laisser influencer. Il faut te confier simplement en Dieu. Prépare ton avenir, monsieur, madame. Sauve ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Sauve ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Pense à ta vie. Ne pense pas à héritage. Ne pense pas à voiture. Ne pense pas à guérison physique. Pense à sauver ton âme. C'est le plus important. Ne cours pas après la prière, 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 la prière. Oui, il faut prier. Mais ce n'est pas la prière le plus important. C'est mettre ta vie en règle. Si tu meurs, maintenant là, comment tu es devant Dieu? Tu n'es pas repenti. Tu n'es pas baptisé d'eau. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais certainement que tu as tout, oui. Tu as travail, tu as voiture, tu as maison, tu as femme, tu as enfant, oui. Tu mènes la belle vie, oui. La belle vie sur terre. Mais souviens-toi du riche et du pauvre, Lazare. Ah oui, le riche, il menait joyeuse et brillante vie, hein. Ah, pour lui, ça n'était même pas du pauvre Lazare. Vous savez, quand on a de l'argent, on a des biens, on ne s'occupe pas de ceux qui n'en ont pas, hein. Ah, on est là pour pouvoir purger, même manger, même tuer celui qui n'a rien. Ah oui, plus on en a, plus on en veut. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet homme riche-là, il croyait qu'avec tout l'argent qu'il avait, qu'il allait entrer dans le ciel avec cet argent-là. Eh bien, mes chers amis, il est mort, et vous savez où est-ce qu'il est allé? Dans un lieu de tourment, direct, sans escale. Et puis, 10 fêtes a pris en ligne. Mais celui qui est mort, Lazare est mort de son côté, lui, il a été porté par les anges. Mais le riche, lui, il a été enseveli, chers amis. Vous voyez deux destins différents. Pourquoi? Parce que il y a un qui s'attache à la terre, eh bien, qui va rester dans la terre. Il y a un qui s'attache au ciel et qui va monter au ciel. Si tu veux monter au ciel, il faut t'attacher au ciel. Il faut regarder vers le ciel, pas vers la terre. Parce que si tu t'appuies sur la terre, tu t'attaches à la terre, tu vas rester à la terre. Et j'ai vu des hommes, des femmes, des gens travailler toute leur vie, chers amis, sans penser qu'un jour, tout ce qu'ils ont fait, ils allaient laisser. Mais eux, ils travaillaient, ils ne pensaient pas qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient partir. Mais bien, ils sont partis. Et ce qu'ils avaient resté là. Vous n'avez pas vu aujourd'hui, regardez combien de maisons qui sont abandonnées en Martinique. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là, ils ne pensaient pas que tôt ou tard, il fallait qu'ils laissent. Il fallait qu'ils partent.
Ce serait bien si, quand on mourait, on partait avec nos biens sous notre bras. On prend un gros sac, et puis on part avec. Et puis on part avec. Mais mes amis, ce sac-là, il serait trop petit. Il faudrait un grand sac. On n'aurait pas suffisamment de sacs, chers amis. On n'aurait pas pu tout emporter. Parce que le sac serait trop lourd, il faudrait qu'il y ait en camion. Il faudrait partir puis en camion aussi. Mais gloire soit à Dieu, c'est que nous sommes venus tout nus, chers amis, et nous allons repartir tout nus. Vous comprenez? Tu es né tout nu. Quand tu es venu sur la terre, tu n'avais rien. Eh bien, tu vas repartir de la même manière que tu es venu. Et il faut que tu penses à ça. Maintenant, tu es entré nu, mais entre-temps, tu as cheminé. Il ne faut pas non plus que tu repartes nu. Si tu repars nu, mais tu repars dans une autre condition, où tu es entré dans un royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu es entré dans une dimension nouvelle. Comme le Seigneur dit dans sa parole, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, à ce moment-là, tu es entré dans ce monde nu, mais tu as cheminé et tu as cru au Seigneur Jésus. Tu es devenu un enfant de Dieu. Donc, tu t'es protégé de la mort de ce monde afin d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi, il passe de la mort à la vie. Si tu fais cette démarche-là, c'est là cette démarche-là obligatoire que tu dois faire, et la plus importante. Le reste n'est pas important. Malade ou pas malade, c'est pas ce qui est important. Si tu meurs malade, l'essentiel c'est que tu seras sauvé. Ce qui est important, que tu aies la vie éternelle. Si tu peux être guéri, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que je veux attirer ton attention sur ce qui est obligatoire. Monsieur, madame. Parce que tu as tendance à donner de l'importance à ce qui n'est pas obligatoire. Alors que le Saint-Esprit de Dieu dit que les choses seront difficiles dans les derniers jours. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Regardez, chers amis, ce que le Saint-Esprit de Dieu dit. Dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le dit. Hein? Verset 4, chapitre 4, pardon, la première épître de Paul à Timothée. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 4. Et à partir du verset 1er. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez, chers amis, que les derniers temps seront difficiles. Il y aura beaucoup d'attaques. Attaques à tout point de vue. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. La deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3,
que nous avons lu, verset 1er, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà ce qui est pendant ce temps dans lequel nous sommes, chers amis. C'est pourquoi si tu ne t'attaches pas à Dieu, c'est sûr que tu seras vite emporté. Ah, ça c'est sûr. Si tu ne te tournes pas vers Dieu, monsieur, rien à faire pour le défaire. Ah oui. Il n'y a que Dieu seul qui pourra te sauver. Si tu ne veux pas de Dieu, eh bien là, c'est fini pour toi. C'est pourquoi réfléchis. Arrête de perdre du temps en disant j'aurai le temps, parce que le fait de dire j'aurai le temps, tu perds du temps. Quand tu entends la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a déjà parlé, et quand tu répètes, tu réponds à Dieu, oui, ce que tu dis est vrai, Seigneur, mais j'attends encore. Non. Il n'y a pas de j'attends. Parce que si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu a déjà décidé que la semaine prochaine, il va te prendre. Donc, il te donne déjà l'avertissement de te préparer pour que quand il va te prendre, pour que tu sois prêt. Maintenant, si tu ne fais pas ce qu'il faut qu'il te prenne, il n'y aura pas d'excuse. Vous comprenez, chers amis, il ne faut jamais reporter à demain ce qu'on peut faire le jour même. C'est pourquoi je te dis, ne perds pas de temps. Sauve-toi pour ta vie même. Le plus important pour toi, c'est de sauver ton âme, mais pas sauver ta chair. Il est bon pour toi de demander la prière, c'est normal, pour ton corps, parce que tu souffres. Mais cela ne doit pas être le plus important pour toi. Le plus important pour toi, c'est de sauver ton âme, de sanctifier ton âme, de nourrir ton âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Deux dimensions, l'une plus forte que l'autre. Tu vas manger du pain, mais tu vas mourir quand même. Mais quand tu vas manger la parole de Dieu, Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc vous voyez qu'il y a une vie éternelle qui existe pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Alors, crois au Seigneur Jésus, monsieur, madame, mademoiselle, frères, sœurs, ressaisissez-vous. Car le temps est proche et le temps est difficile. Mais tu dois sauver ta vie. Tu dois être en règle. Car si Jésus-Christ revient là maintenant, est-ce que tu es prêt? Je ne dis même pas cela. Je dis encore, si tu meurs là, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu n'as pas préparé, tu t'es pas préparé, même si le jour de ton enterrement, on dit va en paix. Ça, c'est un mensonge, hein? C'est une formule, hein? Va en paix. Ah non. Tu vas dans un lieu de tourment, on te dit va en paix. C'est toi qui es en train de brûler, de crier en moi, et puis on est en train de dire va en paix. Va en paix quoi? Tu ne peux pas aller en paix si tu n'es pas en paix. Il faut déjà être en paix maintenant pour pouvoir aller en paix. Si tu n'as pas la paix, comment veux-tu avoir la paix? Et comment peux-tu aller en paix? Non. Tout ça, ce sont des belles paroles et des formules qui n'ont aucun fondement biblique. Mais la seule paix, c'est Jésus qui la donne. Si tu n'as pas donné à Jésus ta vie, comment peux-tu avoir la paix de Jésus? Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus et Dieu se glorifiera. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, chers amis, nous allons passer maintenant à ce moment d'annonce. Et je vous rappelle que si vous voulez, eh bien, avant cela, mettre votre vie en règle avec Dieu, nous avons 2 numéros à votre disposition. C'est le numéro de ligne de vie, c'est au 0596 03 71 04. Donc, vous pouvez appeler là tout de suite. Il y a quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous écouter. Vous avez aussi l'autre numéro, c'est le 06 96 09 10 40. Alors, appelez à ces numéros. Vous qui voulez mettre votre vie en règle avec Dieu, vous voulez réellement vous repentir, vous faire baptiser d'eau et d'esprit, eh bien, appelez, chers amis. Il y a de ceux qui sont là. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, vous avez appelé, il n'y a pas eu de réponse parce que nous étions indisponibles, j'étais indisponible, je ne pouvais pas vous répondre. Donc, mais là, maintenant, vous pouvez appeler, chers amis, il y a du monde pour pouvoir recevoir vos appels. Si vous appelez, ça sonne, il y a quelqu'un en ligne, vous attendez et vous rappelez plus tard. Et de toutes les façons, comme je vous dis, si vous appelez et que vous ne l'avez pas eu, on vous rappelle. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, nous allons passer tout de suite au moment d'annonce. Mais avant cela, j'aurais aimé vous parler d'un système que nous avons mis en place afin de vous permettre de nous aider financièrement. Et ce système s'appelle PayAsso. Donc, je vais demander aux techniciens de passer le bandeau. Vous allez voir pour pouvoir nous aider financièrement. Vous allez voir l'adresse, c'est payasso.fr /elrafa/don. Donc, voilà, c'est marqué, c'est à l'écran. Donc, vous pouvez prendre l'adresse. Vous qui voulez nous aider, vous savez manipuler l'informatique, et bien, vous pouvez prendre cette adresse et nous aider. Faites un don, vous allez arriver sur la page de l'association El Rafa et vous pourrez nous aider financièrement afin de pouvoir payer les émissions et permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer en faisant une offrande, un don, comme vous le désirez, au nom du Seigneur Jésus, et je vous remercie d'avance. Tout de suite, nous passons aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile,
Tu veux te repentir et te faire baptiser? Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre moment. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission, c'est le lundi matin à 6h moins 10. Donc, si vous voulez regarder à nouveau cette émission, vous pouvez la regarder lundi matin à 6h moins 10. Voilà. Eh bien, que Dieu vous garde. Merci de m'avoir suivi. Et puis, rendez-vous, si Dieu le veut, à vendredi prochain. Au revoir, chers amis.